Salut tout le monde, c'est Edith, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va attaquer une partie un petit peu, on va parler d'éducation de manière générale et de systèmes d'exploitation différents des alternatives à Windows. Donc je vous retrouve du coup, là je vais vous présenter dans cette vidéo la version Linux Mint dans sa version 20 et je vais vous montrer un petit peu pourquoi reste aujourd'hui une excellente alternative à Windows et surtout dans le cadre de l'éducation de vos enfants ainsi que dans le milieu scolaire. Et oui, effectivement, je traite un petit peu tout type de sujet, mais c'est toujours super intéressant qu'on vous montre un petit peu pourquoi, parce que je trouve que c'est encore un système d'exploitation qui est trop peu connu, utilisé, etc. Sachant qu'on a déjà, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, on a un niveau de sécurité qui est bien plus élevé que celui du système d'exploitation Windows, qui comporte énormément de failles, et surtout on a une communauté qui est extrêmement réactive quand il s'agit de corriger des failles de sécurité. Voilà, donc là pour le coup il est installé dans une machine virtuelle, hein, vous allez avoir la même chose. Après, si nécessaire, je peux vous expliquer effectivement comment installer Linux, etc. Si cela vous intéresse, sachant qu'effectivement c'est sous réserve de compatibilité avec le matériel. Alors donc l'interface est assez simple de base, puisqu'on retrouve ici un menu un petit peu comme un menu démarrer à la Windows, où tout est classé un petit peu par ordre alphabétique et surtout par catégorie, où on retrouve ici donc accessoires, où on va principalement retrouver la calculatrice, capture d'écran, etc. On va retrouver pas mal de petits utilitaires. On a la catégorie bureautique où vous allez retrouver LibreOffice, qui va vous permettre d'être un équivalent, enfin, c'est un équivalent de OpenOffice ou encore euh, chez Microsoft, en fait le pack Office Microsoft, sauf que Linux étant basé sur des logiciels open source, en fait c'est vraiment, tout est absolument gratuit et je dirais les logiciels nécessaires au bon fonctionnement d'un ordinateur sont déjà intégrés directement dans Linux. C'est une interface que j'aime bien, que j'apprécie particulièrement, cette distribution, surtout la Linux Mint avec la Elementary OS, parce qu'elle est vachement épurée et elle est graphiquement plutôt sympathique. Alors, je dirais la modification de l'interface n'étant pas le sujet ce soir, je vais juste vous montrer un petit peu. On a parlé du problème de sécurité. Alors effectivement, on a plus besoin, je dirais qu'on n'a pas besoin réellement d'antivirus si on ne fait pas trop le con, qu'on s'amuse pas à aller sur le dark web ou ce genre de choses. Normalement, il n'y aura absolument aucun souci. Et surtout, il y a des mises à jour qui sont quand même extrêmement régulières au niveau des correctifs de sécurité, des exploits, des failles, etc. Ce qui en fait un système aujourd'hui, si vous ne faites pas de jeux vidéo, et encore, le jeu vidéo commence à être plutôt bien supporté avec Steam ou de l'émulation. Certains jeux, je sais, tournent même mieux sur Linux que sur Windows dans certains cas. C'est rare, mais ça existe. Alors, je vais vous montrer dans le cadre du coup tout simplement de l'éducation de vos enfants, ce qui peut être sympathique à mettre en place. Donc ici, on va retrouver donc la Logitech, qui va être ni plus ni moins que le gestionnaire de logiciels, où vous allez pouvoir télécharger les différents logiciels gratuits pour, je dirais tout simplement, trouver des applications sympathiques pour pouvoir aider votre enfant tout simplement à l'utilisation de l'ordinateur, ou encore des logiciels à caractère éducatif. Alors on va partir sur un exemple qui est plutôt sympathique. Alors, ici on voit, donc j'ai tapé juste j'ai compris. J'ai pourquoi rapport à génome, et puis surtout, bah voilà, on voit ici jeu éducatif multi-activité pour les enfants de 2 à 10 ans. Je m'en sers évidemment pour mon petit garçon. On va faire l'installation du logiciel et vous allez voir qu'on va se retrouver avec des trucs plutôt sympathiques qui vont non seulement développer, je dirais, l'éducation informatique chez votre enfant, mais surtout, on a vraiment tout un panel de petits logiciels qui sont vraiment super intéressants. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes choses qui existent. Alors, la procédure d'installation étant en cours, il va falloir effectivement attendre un petit peu pour que le logiciel et les paquets s'installent directement. Alors moi j'ai l'habitude en attendant que le téléchargement s'effectue, j'ai l'habitude de rajouter des raccourcis de base, à savoir les trucs les plus basiques. Par exemple, on va mettre un raccourci, je me suis loupé, fond d'écran. Hop, on va faire clic droit du coup sur fond d'écran et ajouter au bureau. On va faire la même chose avec thème. Hop, ajouter au bureau en faisant un clic droit, calculatrice, puisque c'est les choses qui servent le plus.
ajouter au bureau. La même chose avec l'équivalent du tableur Excel, ajouter au bureau, et le Writer qui est l'équivalent de Word. Si évidemment je l'écris pas bien, ça ressortira pas comme il faut. Hop, Writer. Ok, clic droit, ajouter au bureau. Donc voilà, vous voyez que très rapidement, on a une interface qui est déjà extrêmement fonctionnelle, où on a retrouvé les logiciels de base qui permettent tout simplement de travailler, que ce soit pour du traitement de texte, ou effectivement, comme vous le voyez, c'est aussi extrêmement réactif du fait que j'ai une machine qui est très très puissante, où j'ai alloué pas mal de ressources pour cette petite machine virtuelle, et l'équivalent du Excel qui est donc ici un tableur, et tout ça est totalement gratuit. Et surtout dans le gestionnaire de logiciels, on va y retourner par la suite, vous allez voir que il y a pas mal de logiciels qui sont vraiment super intéressants et qui valent franchement le coup, et surtout qui sont totalement libres et pour le coup gratuits. Donc voilà, on arrive au bout de l'installation de l'application, on va pouvoir la lancer. Je vais essayer de couper le son parce que la petite musique qui est au départ est un petit peu agaçante. Hop. Alors c'est très scolaire, hein. Clairement, c'est très, très scolaire. Donc vous voyez, on se retrouve avec une petite interface sympathique, avec des pictogrammes, qui sont, super bien faits, je trouve, et c'est mignon tout plein. Donc on va pouvoir ici accéder aux différents paramètres, si vous souhaitez activer ou désactiver les effets audio, baisser le volume, activer la musique de fond, et cetera. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va, désactiver la musique de fond. Comme ça, je pense qu'on peut même rajouter éventuellement sa propre musique. Comme ça évitera en fait que, ce sera surtout que pour m'entendre correctement, ce serait, je dirais, ce sera plus simple de désactiver ça. Donc ici, on voit: place ici tes activités favorites en sélectionnant le soleil en haut à droite de chaque activité. Donc ça, c'est tout simplement lorsqu'on va rentrer dans une activité, lorsqu'on va aller directement dedans, on pourra, tout simplement le mettre en forme. Vous voyez, il y a le petit soleil ici, on pourra le mettre en favori, pour y accéder de manière plus rapide. Comme vous pouvez le voir, ici, on a pas mal de petites choses orientées, je dirais, au développement, je dirais éducatif, au niveau éducation de votre enfant, que ce soit, apprendre à manier une souris ou autre. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Alors par exemple, ici, on va retrouver le petit poisson. Alors là, le principe est simple, on nous demande de cliquer sur tous les poissons, hop, donc ça va prendre la gestion du clic. OK, j'aurais peut-être dû désactiver tous les effets. Alors, je vous montre, du coup, on reclique sur tous les poissons. Voilà. Le but étant de développer en fait, je dirais la manipulation, de la souris, et vous allez voir qu'il y a de plus en plus de poissons et il faut faire ça de plus en plus rapidement. Voilà, je crois qu'on arrive à 18 max. Voilà, et là on arrive à 18. Ça, c'est un jeu de gamer, de pur gamer. Il faut un écran 144 Hz, une souris de gaming. C'est juste indispensable. Voilà, on a fait le tour, on repart à 5, mais le principe est vraiment super sympa, ça va apprendre à votre enfant à développer sa motricité et à utiliser une souris. On va cliquer sur le bouton retour à la maison et je vais vous montrer, du coup, imaginons alors que cette activité vous ait plu, effectivement, vous allez cliquer sur le soleil, tout simplement pour lui dire que ça fait partie de vos favoris. Je vais désactiver l'audio, comme ça va éviter tout problème. Alors, on a un autre truc que j'ai trouvé plutôt pas mal ici, c'est éteindre le feu en fait. Il va falloir apprendre à votre enfant à maintenir le curseur de sa souris et à le faire glisser dans un sens, afin d'envoyer l'eau directement sur le feu pour l'éteindre. J'ai trouvé ça, mon petit garçon a trouvé ça absolument génial, et je me suis dit: «Il faut absolument que je fasse une vidéo à ce propos». Puisque même si c'est un contenu qui est complètement différent de ce que je propose d'habitude, c'est important que vous sachiez qu'il existe des solutions alternatives à Windows, et surtout, on a des logiciels qui sont super adaptés aujourd'hui afin d'éduquer au mieux nos petits loustiques. Voilà, même principe.
Donc ça permet vraiment d'apprendre à utiliser tout simplement un touchpad ou une souris, tout ça dans un contexte le plus ludique possible. Alors, on va passer sur autre chose. Association géométrique. Alors celui-là, j'ai pas encore tout testé, hein. Je vous cacherai pas que j'ai pas tout essayé parce qu'il y a un paquet de choses, mais il y a des trucs qui sont vraiment super sympas. Alors penalty. Là, on retrouve Tux, du coup, hein, le petit pingouin. Et en fait, il va falloir cliquer sur le ballon et selon où on va cliquer, il va l'envoyer effectivement dans le but. Alors, si on clique tout droit ici, comme le curseur ici, forcément, hop. Alors, il n'a pas l'air d'en vouloir. Double clic, double tape sur le côté. Alors, tiens, c'est bizarre. C'est peut-être parce que c'est une machine virtuelle, mais en tout cas sur un PC, sur une vraie machine, avec un vrai système d'installer, en tout cas, ça fonctionne très bien. Il suffit tout simplement de cliquer d'un côté sur le ballon ou de l'autre, hein, pour pouvoir. Voilà. Ok, c'est moi qui avais mal tapé. En fait, selon où on va taper, alors il y a un laps de temps, hein, pendant lequel on a le premier clic, on a une barre qui s'affiche. Vous voyez là, c'est une barre en rouge. Voilà. Et si vous réappuyez pas, forcément, eh ben, il va pas se passer grand chose. Et ça va apprendre vraiment à votre enfant en fait à se repérer dans l'espace et apprendre à utiliser sa souris. Donc moi je trouve ça extrêmement mignon. Vous avez aussi la possibilité tout simplement d'apprendre avec de simples clics, hein, à faire des dessins qui sont assez basiques à la base, mais qui vont vraiment permettre à votre petit garçon ou votre petite fille, hein, d'apprendre à créer des schémas, de faire des dessins à partir de simples clics et du coup apprendre à comprendre voilà, comment utiliser le fonctionnement de la souris. Hop, voilà. Voilà, on a dessiné des dés, on est content, c'est super. Il y a vraiment pas mal de petites choses, hein, c'est vraiment sympathique. Comme je vous dis, je les ai pas tous essayés, mais comme vous le voyez ici, il y a un sacré panel de choses. Coloration de graphes, assemble le train, des puzzles, il y a vraiment énorme, du mastermind aussi, c'est super sympa. Il y a énormément de petits jeux qui sont disponibles, je trouve ça juste exceptionnel de pouvoir utiliser ce genre de logiciel gratuitement pour tout simplement faire évoluer notre enfant à nos côtés, tout en fait ça va apporter vraiment un côté ludique au niveau de l'informatique, et on n'est pas sur des choses qui vont lui polluer l'esprit ou autre, il s'agit tout simplement de petits jeux qui sont destinés à développer leur capacité ou leur esprit. Voilà, on a vraiment énormément de choses, comme vous pouvez le voir, des choses qui sont liées à l'apprentissage des nombres, des lettres, etc., etc. Je vous laisse regarder, mais il y a vraiment, vous voyez, hein, chaque catégorie, il y a vraiment énormément de choses. Et si vous souhaitez faire une recherche directement, chercher une activité spécifique, vous allez pouvoir cliquer sur la loupe ici directement afin de trouver l'activité que vous aviez déjà faite et que vous aviez trouvé sympathique. Alors, jouer du piano, j'ai pas encore testé. Mais je pense que ça peut être pas mal pour l'éducation musicale. Ok. En gros, il nous dit que j'ai pas fait les bonnes notes. Appuie sur les touches de piano qui correspondent aux notes demandées. J'en ai absolument aucune idée. Je pense que c'est orange, rouge, orange. Moi, le solfège, c'est pas trop ça. Je sais. Alors, ça va être le do. Alors, il y a un ré. Je pense que là, on est pas mal. Faut remettre à zéro à chaque fois, je pense. Eh ben, alors, hop. Là, je pense qu'on est bon. Si je remets à zéro, je sais pas si... Ok. Voilà. Et c'est vraiment sympathique, hein, que ce soit de l'éducation musicale ou autre, on a vraiment beaucoup. Je trouve, j'ai compris là, je trouve que c'est juste
une solution qui est juste exceptionnelle pour faire passer les jours de pluie à vos enfants quand ils peuvent pas sortir faire du vélo ou autre pendant la saison de l'hiver. Et ça va vous permettre de les faire progresser très très rapidement en utilisant des jeux qui sont vraiment tout juste mignons avec des graphiques qui sont plutôt sympathiques. Et franchement, c'est loin d'être négligeable par les temps qui courent, puisque avec je dirais le Covid et puis le retard qu'ont accusé un petit peu les enfants du fait qu'ils ont raté l'école, c'est vrai que bah il faut essayer de rattraper un petit peu tout ça. Alors je vais quitter le jeu tout simplement en cliquant sur le gros bouton ici, et comme vous pouvez le voir, on va retourner un petit peu sur je dirais la Logitech, hein, donc là où vous pouvez retrouver tous les logiciels qui sont classés par catégorie, à savoir accessoires, bureautique, graphisme. Et on va retrouver des trucs encore plutôt sympas. On va partir aller sur Stellarium, qui devrait même être proposé. Voilà. Hop, on a un générateur de ciel photoréaliste en temps réel. Je vais l'installer. Hop, alors. Alors vous avez remarqué qu'effectivement, il me demande un mot de passe à chaque je dirais, procédure un petit peu où il faut installer des logiciels, etc. C'est tout simplement dans une optique de sécurité. C'est-à-dire que sous Windows, vous avez le contrôle de compte utilisateur qui est juste une grosse daube parce que il vous aide en aucun cas à ne pas faire des bêtises. Alors que là, clairement, vous n'avez pas le mot de passe, vous n'installez rien. Donc en gros, c'est un espèce de contrôle parental qui va empêcher à vos enfants, si évidemment, sauf s'ils ont le mot de passe, hein, de pouvoir installer quoi que ce soit et donc de faire des bêtises. Alors une fois que celui-ci voilà, est installé, on va lancer le Stellarium et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors sur Stellarium, vous allez tout simplement pouvoir apprendre un petit peu à voir quelles sont les différentes étoiles, les constellations, etc. Et ça peut vous permettre aussi de développer une passion, je dirais, avec votre enfant pour l'astronomie et puis peut-être l'envie par la suite d'acheter un télescope, etc. Mais je trouve qu'on est vraiment aujourd'hui, Linux est clairement abouti. Je ne comprends pas pourquoi les gens en ont peur parce que effectivement c'est vraiment un système d'exploitation qui aujourd'hui vaut vraiment le coup. On a une ludothèque qui est assez impressionnante, c'est très très bien. On a un équivalent de Minecraft aussi. Alors je crois qu'il y en avait un autre. Alors là on a le Minecraft Java qui est sous Linux. Par contre celui-là je sais pas si a priori il est totalement free aussi et ça peut permettre à votre enfant tout simplement de jouer sans nécessiter une machine extrêmement puissante et sans avoir à faire d'acquisition particulière. Donc voilà, vous voyez, on trouve vraiment tout ici, accessoires. C'est vraiment très très bien foutu. On a une base de données qui est extrêmement impressionnante et je dirais qu'aujourd'hui la compatibilité qui est extrêmement poussée comparée à il y a 15 ans. On a vraiment des logiciels aujourd'hui qui sont extrêmement bien finis et qui sont juste au top, à savoir des équivalents de Photoshop. On retrouve OBS Studio pour faire des vidéos, etc., etc. On a énormément de logiciels qui sont connus déjà sous Windows, mais qui sont réintégrés du coup sur la Logitech de Linux, nous permettant d'en faire un système d'exploitation de tous les jours sans avoir à devoir payer une licence que vous allez payer à un bras. Et surtout, c'est compatible avec énormément de matériel puisque je n'ai fait absolument aucune configuration et il est capable déjà de détecter mon imprimante, mon Bluetooth, etc. Tout est reconnu en natif et c'est vraiment très très bien fait. Alors, comme on va passer ici, allez hop, on va passer un petit tour, faire un petit tour quand même au niveau de la partie fond d'écran et thème pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc on peut tout à fait personnaliser aujourd'hui comme on le ferait sous Windows, je dirais que ce soit les couleurs des dossiers, les barres, etc., les curseurs souris, on peut vraiment choisir énormément de choses et personnaliser pour le mettre tout simplement à notre goût. Et il est vraiment, l'esthétique je trouve est vraiment bien léché. C'est vraiment sympathique tout plein et même les fonds d'écran, les wallpapers qui sont intégrés en natif sont vraiment déjà très très sympathiques. Et de très très bonne qualité. Alors là, il y en a un petit peu moins. On peut en télécharger directement. Il suffit après, d'aller directement. Il y a un cache à recharger et il va nous débloquer en fait directement tous les fonds d'écran qui sont disponibles. Alors on va le changer juste pour le fun. Remarque, celui-là me paraît sympathique, mais il est en mode ok, en mode paysage portrait à voir. Je vais voir.
on va l'appliquer quand même pour voir. Voilà, vous voyez, c'est un fond d'écran qui est de très très bonne qualité. C'est vraiment beau, le système est sécurisé, il est extrêmement bien foutu et on retrouve comme sous Windows ici dans le dossier personnel la possibilité de classer et d'accéder en fait à vos documents, images, musique, téléchargement, etc., etc. Donc voilà, en espérant que vous aurez découvert un petit peu l'univers de Linux d'une manière différente, mais sachez que entre l'installation et l'utilisation, là, et ça m'a pris exactement 20 minutes pile poil. Après, oui, je suis équipé de la fibre, ça aide un petit peu pour le téléchargement, mais la configuration, au total, l'installation, ça m'a pris 20 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Windows, entre la configuration des pilotes, les mises à jour, les machins, là, le Linux n'est pas totalement à jour, tout simplement parce que c'était une version qui était déjà extrêmement récente, hein, donc je me suis pas pris la peine de faire la mise à jour pour la vidéo, mais en tout cas vraiment sachez que ce logiciel aujourd'hui, ce système d'exploitation plus précisément, est à la portée d'absolument tout le monde et n'a absolument rien à envier à Windows, je dirais même au contraire. On va donc faire pour éteindre du coup, la machine virtuelle, tout simplement je vais le refaire parce que j'ai été un peu vite en cliquant sur le bouton ici qui correspond au bouton démarrer de Windows, le bouton rouge, et on a le choix ici soit mettre en veille, redémarrer, annuler ou éteindre. Je vais donc éteindre la machine virtuelle. Et on a aussi une réactivité qui est vraiment juste exceptionnelle, mais sur des machines même qui restent très modestes. Donc franchement, il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Et puis merci pour le visionnage et puis à très bientôt. Salut tout le monde!